Bon, ben, nous sommes quand là, j'ai oublié le temps, la date et tout. Nous sommes un dimanche, non? Le 27 juillet. Nous ne sommes pas le 12 octobre, là. 2025. Oh. Alors, dites-moi comment vous allez. Bonjour à tous, bienvenue. Il est donc 9h45 minutes en France. Je suis du côté de la Normandie pour le week-end et je remonte vers Paris là d'ici peu. Il est probablement 8 heures passées de 44 minutes à Ikalaminkoul, mon village natal. Il est 8 heures passées de 45 minutes à Baham. 8 heures passées de 45 minutes à Kwoptamo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce live matinal. Bonjour et bienvenue à ce live matinal depuis la Normandie. Bienvenue à vous. Je suis chez les Normands. J'ai été super bien accueilli. C'était une soirée fabuleuse avec ma gracieuse épouse que vous connaissez et entourée par le Gotha de ma belle famille. J'ai donc appris, comme vous, depuis la Normandie, cette Normandie si chère à De Gaulle, une autre débâcle du professeur Maurice Kamto, du président Maurice Kamto. Comme je vous le disais hier matin dans un live, je vais d'abord vous prier de partager le direct matinal là. Partagez ces directs matinales, partagez-le. Voilà, partagez-le. Je vais partager avec vous une très belle vue de la Normandie où je me trouve. Voilà. Là, c'est un très très beau quartier que j'aime beaucoup. Voilà, la belle Normandie. Voilà. Nous sommes donc en plein air dans une terrasse. Normandie. Voilà, plus précisément vers Rouen, une si belle ville. Est-ce qu'il y a des iglis, des patriotes, des compatriotes à Rouen? Dites-moi, il y a quel restaurant à Rouen là? Ah, ma soeur Ngoza perpétue à Rouen. Peut-être je ferai un tour là-bas avant de rejoindre Paris. Je suis donc du côté de Rouen, vers la Normandie, et je vais partir. D'ici peu, je reprends la route. J'ai assisté à une très belle fête hier où j'ai été convié avec mon épouse. Et là, je vais devoir repartir. Prendre la route. On a dansé, on a séquelé. On a séquelé toute la nuit. Toute la nuit, on a séquelé. Voilà, toute la nuit. On a séquelé. J'ai un peu la gueule de bois. Bon, mais je suis un zigli. Un zigli reste un zigli. Un zigli reste un zigli. Voilà. Un zigli reste un zigli. Donc, comme vous le voyez, je partage avec vous mes vacances, mais qui commencent le 1er août. Avec ma petite famille, je profiterai un peu de la vie. Ceux qui viennent m'insulter, zoro. Profitez de la vie, du bon temps, de vos familles. Il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que. Je vais donc vous prier de partager ce petit direct, partagez le temps que nous atteignons un maximum de connexion possible. Donc c'est là où je suis dans un hôtel qui me donne une très belle vue, de cette Normandie. Et j'invite les Normands. Les Normands là, vous êtes où? Vous m'invitez quand? On m'a dit qu'il y a beaucoup de Camerounais à Rouen. Minahe. On me dit que Rouen est une ville camerounaise. Me voici donc à Rouen, en Normandie. Il faut me souvenir sans rencontrer le Gotha de la communauté camerounaise en Normandie à Rouen. Voilà, je reprends la route là parce que je vais aller voir le Tour cycliste de France qui partira d'une ville à proximité de ma ville de résidence, le Tour de France. J'irai avec les enfants, je vais voir Tadej Pogačar et Vingegaard. Donc la commune a mis
Et les petits plats dans les grands plats, c'est une commune voisine à la mienne. Et j'irai donc là-bas suivre vers 16 heures le départ du Tour de France. Je vais suivre ce départ-là. Et bien évidemment, je travaille aujourd'hui. Je suis en vacances à partir. C'est mon week-end. J'ai travaillé hier. C'est mon week-end de repos. J'ai travaillé hier jusqu'à 13 heures, de 7 heures à 13 heures. Et aujourd'hui, je travaillerai aussi. Donc, seul le travail libère. Donc, dites-moi, il y a des restaurants camerounais en Normandie, là, du côté de Rouen. Hein? Ma soeur Ngouza Perpétuon m'a dit qu'elle a ouvert un restaurant. J'irai soutenir le Cameroun. Voilà. Chaque fois qu'il y a une de nos sœurs, un de nos frères quelque part, ne faisons pas le mauvais cœur. Allons soutenir. Voilà. Soutenons-nous vivants. Comme le candidat qui a dit que on ne met pas la yang sur la yang. Soutenons-nous vivants. Minahe, hein, Bengwande Kang, les enfants de la forêt là, et tous les Camerounais, mes followers, mes fans qui sont à Rouen en Normandie là, vous êtes où là même? Mais dites-moi, mettez des trucs là, invitez-moi. On vient, on fait des photos, on boit un jus, je ne vais pas boire de la bière. Parce que je prends la route. Voilà, vous allez bien, vous êtes très nombreux à me dire bonjour, merci, merci. Je ne peux pas vous saluer nommément. Je suis très fier de vous. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je fais ce petit live pour parler du professeur Maurice Kamto. Ne me dites pas que c'est un acharnement, non. Le professeur Maurice Kamto est un personnage public, c'est une personnalité. Et il y a une actualité, pour parler de manière prosaïque, qui chauffe, une actualité brûlante dans notre pays, le Cameroun. Hier, Elekam a rendu public une liste provisoire de 13 candidats qui ont passé le tamis, le premier tamis. C'est une liste provisoire, j'insiste dessus et je répète, c'est une liste provisoire, ce n'est pas une liste définitive. Voilà, c'est une liste provisoire. Non, c'est la punk. Aimer, c'est la punk, la coiffure de l'heure. Voilà, c'est la punk. Aucun pot. Je ne mets aucun pot, j'ai les cheveux. Dans ma famille, on a trop de beaux cheveux. Dans ma famille, on a de beaux cheveux. C'est la punk, la coiffure de l'heure. Hein? Aimer, c'est la punk. Les punkistes. Voilà. Ah, Ngoza n'a pas encore ouvert son restaurant, ok. Mais elle peut te proposer d'autres. Je salue d'ailleurs ma soeur Ngoza, la papesse de Rouen. Voilà. Donc, aimer, c'est la punk. Actuellement, si tu n'es pas punkiste, tu n'es rien. Vous voyez Franck Biaï, punkiste. Ferdinand Ngongo est punkiste. Paul Chutam même est devenu punkiste. Donc, c'est la coiffure de l'heure, la punk. Il faut être punkiste. Voilà. Comme je le disais, on va passer aux choses sérieuses. Voilà, on va sortir des potins. Voilà, pour être un peu sérieux. Je prends donc la parole ce matin, non pas pour tourner en dérision le professeur Maurice Kamto, non pas pour le tourner en ridicule, mais pour encore une fois chercher à comprendre les postures du professeur Maurice Kamto. Vous vous souvenez, lorsque le professeur Maurice Kamto a publié son accord avec le Manidem d'Anissé et Kane, ce n'est pas Ekani, Ekane. J'ai dit, oh là là, le professeur se tire une balle dans le pied et il hérite d'un cadeau empoisonné. C'était le 16 juillet. Comme d'habitude, les partisans du professeur Maurice Kamto se sont déversés sur moi comme une meute. Ils m'ont rincé, ils m'ont lavé. Ils m'ont dit, tu n'as pas honte, commissaire Nzogo. Pourquoi tu détestes Kamto? Kamto vous a mis un zolo, les pleurs de ça. C'est ce qu'ils me disaient. Les partisans fous qui entraînent le professeur Maurice Kamto dans le précipice, dans un tonneau de Danaïu. Voilà. La vie, le parcours politique du professeur Maurice Kamto devient comme une espèce de mythe de Sisyphe. C'était quoi le mythe de Sisyphe? Sisyphe a été condamné dans la mythologie grecque à rouler sa pierre du bas vers le haut.
d'une colline et dès qu'il arrive vers le sommet, il s'écroule. Jamais il n'a pu atteindre la cime. Donc ça, c'est la culture, la mythologie grecque, le mythe de Sisyphe. Le professeur Camto fait donc face. Lorsqu'on essaye de faire, n'est-ce pas, une analogie, une étude comparative, on dirait que le professeur Camto est comme Sisyphe. Sisyphe qui a été condamné par les dieux à ne rien faire. Toute sa vie, il roulait sa pierre du bas vers le haut d'une colline et quand il arrivait en haut, il tombait sans jamais atteindre le sommet. J'ai intitulé donc ma publication le 16 juillet « Qui conseille le professeur Maurice Kamto ?» et je disais « Il hérite d'un cadeau empoisonné » et il s'est tiré une balle dans le pied, piégé par Anissé Ekane et sa sœur Simone Ekane. Alors, dans la vie, on m'a dit non, c'est un stratège, il vous a mis le zolo. Alors qu'il était en train de vous divertir avec le mandat impératif, lui, il avait déjà négocié avec Anissé Ekane. On m'a dit les pleurs de ça, il y a les corps de Shofoku. Maurice Kamto est un stratège en exil. Donc, ils se sont lancés dans des déclarations fracassantes, délirantes, comme eux seuls ont le secret. Bonjour à vous tous. Ils se sont lancés dans des déclarations fracassantes comme eux seuls ont le secret. Je vous rappelle que je suis habillé par The Glam Steel Glory, l'habilleuse officielle du couple Zogo. Alors, ils m'ont lapidé, laminé, lynché, insulté nuit et jour. Kaka, Zogo, vraiment, le professeur Kamto n'est pas ton égal, c'est un stratège, tu n'es rien. Je vous ai dit hier que ceux qui enfoncent le professeur Maurice Kamto, ce sont certains de ses partisans chauvins, fanatisés, qui ont perdu le sens de la réalité et qui pensent que la vie est le jambo, qui pensent que la vie est une partie de plaisir, de blague, où on vient, on fait n'importe quoi et on se retire. Aujourd'hui, il me disait que le professeur vous a mis un zolo, les pleurs de ça. Les pleurs sont plutôt de quel côté? Je ne le fais pas par cynisme, pour tourner en dérision le grand professeur Maurice Kamto, qui a participé à mon édification intellectuelle. Il m'a formé. Et donc, tous ceux qui braillent, qui hurlent aujourd'hui, ils n'ont plus rien à dire. Alors, je vous disais que je ne comprends pas le professeur Maurice Kamto, que tout ce qu'il fait est problématique. Partout où il met sa main, il y a problème. Moi, je n'ai jamais compris un tel homme. Alors, il y a deux hypothèses. Soit le professeur Maurice Kamto a l'Undutu, c'est un poisseux. Ou alors le professeur Maurice Kamto est un pion du système. C'est l'une de ces deux hypothèses parce que rien ne peut expliquer une telle maladresse de manière quasi permanente et récurrente. C'est ça que je ne comprends pas. Le professeur Maurice Kamto, décide de boycotter les élections. C'était une très mauvaise décision. Lorsqu'il les boycotte, ses partisans, ses sympathisants le qualifient de stratège. Lui-même déclare que je sais que ce que je suis en train de faire là va me coûter cher. Nous avons cherché à comprendre les raisons réelles, les motivations réelles du professeur Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'il gagnait dans cette stratégie où il a brisé les carrières de N'Djamène, de Ndoki et autres? Nous n'avons pas compris cette décision aux antipodes du bon sens et de la logique. Rappelons que l'un des premiers rôles d'un parti politique, c'est de concourir à l'expression des suffrages. Voilà. Ce clone a quoi sur la tête? C'est un autre extrémiste américain qui vient m'insulter. Ce n'est pas grave. Vous avez dit hier que ils ne savent que faire l'insulte. Leur ADN, c'est l'insulte. En dehors de l'insulte, ils ne savent rien d'autre. Ils sont carencés. Les partisans du professeur Maurice Kamto, c'est à cause de que le professeur Maurice Kamto se retrouve dans la merde. Vous comprenez? Voilà. Le professeur Maurice Kamto est dans la merde à cause de. Ils ont pour profession insulteur. Dès que tu vois quelqu'un qui vient te dire chien, imbécile, ta femme, sachez que c'est quelqu'un qui est proche de Maurice Kamto. Ils sont en bon français des ours mal léchés.
leur éducation a échoué et raté. Et ils continuent comme des autistes, comme des fous, sur la même rectiligne et tangente. Ils ne la modifient pas. Ils sont constants dans la bêtise, l'outrance. Une meute d'illuminés, de fous furieux, de forcenés, sans aucune éducation, qui passent tout leur temps à insulter. Ils me rappellent un peu cette espèce de batracien qui est plongé dans une solution qui lui sera fatale. Tout le monde pleure autour du batracien, mais le batracien lui-même ne voit pas sa mort. Voilà. Ils sont agressifs, menaçants. Ils ont l'insulte facile. Ils ne savent rien faire d'autre. La menace, l'insulte, l'outrance. Ils insultent tout le monde. Ils sont incapables de débattre. Dès qu'ils viennent quelque part, boum, ils t'attaquent, ils t'insultent. Il n'y a pas d'argumentation avec eux. Donc, comme je le disais, tout ce que le professeur Maurice Kamto fait est problématique, est sujet à caution. Le professeur Maurice Kamto boycotte les élections. Aujourd'hui, cela lui est fatal. Aujourd'hui, cela lui est fatal. Le même professeur Maurice Kamto, le même, après le boycott, commet une deuxième bévue qu'on va détricoter et analyser ensemble. La deuxième bévue donc du professeur Maurice Kamto, c'est que il raconte partout que le mandat impératif est nul. Il est le pape du droit, que les autres sont des juristes du quartier. Deuxième bévue, deuxième bêtise, boycott. Il est le pape du droit, les autres sont des juristes du quartier. Voilà. Je suis du même village que toi, toutes ces... Voilà, je vais un peu les toutes ces qualifications pour si peu UHM. Mon frère, au nom méphistoïque, c'est Moyo. Moi, tu es du même village que moi. Tu viens dans mon direct, tu m'insultes. Et je te qualifie donc, quand quelqu'un insulte, il est mal élevé, il n'a pas d'éducation. C'est une espèce douce mal léchée. Est-ce que c'est faux? C'est toi qui viens, tu m'insultes. Quand je te dis qu'il faut être éduqué et poli, on n'insulte pas. Tu viens me dire, je suis du même village que toi. Honte à toi. Si tu es du même village que moi, tu devrais même être fier que je porte haut les couleurs de notre village qui est désormais connu à travers le monde. Et Kalan Minkul. C'est toi qui viens m'insulter, que clone. Quand j'essaye de t'éduquer, de te recadrer, moi je ne vous comprends pas. Vos postures sont aux antipodes du bon sens. C'est vous qui attaquez, c'est vous qui insultez, c'est vous qui jouez les victimes. Tu viens, tu dis, ce clone, qu'est-ce qu'il a sur la tête? Je te recadre. Ici, on n'insulte pas, on est poli. Tu commences à me dire, shame to you, je suis du même village que toi. Personne de mon village ne peut m'insulter. Avec Kalan Minkul, je fais la fierté de mon village. Chez mes oncles, je fais la fierté. Je suis un ambassadeur des miens. Je suis un ambassadeur. Si tu es de mon village, tu dois être fier. Parce qu'il n'y a pas d'eux dans le monde qui portent haut les couleurs de notre village. Et quelqu'un qui est de mon village ne va pas venir parler anglais. Il ne peut pas écrire clone, C-L-U-N. Voilà, tu n'es pas de mon village. Arbore l'étiquette de ton village. À Kalan Minkul, on connaît tout le monde. Voilà quelqu'un qui est de mon village, là, Ongolo Benoît. C'est mon frère. Il ne peut pas m'insulter. On a fait le collège Bullier, il sait qui je suis. Donc arrête des bêtises. Voilà, arrête tes bêtises. Il y a Marco So qui disait que quand tu vois quelqu'un venir t'insulter, ça veut dire qu'il t'envie. Il aurait aimé être à ta place, mais comme il ne peut pas être à ta place, il est obligé de t'insulter. Donc le professeur Maurice Kamto, deuxième bévue, deuxième bêtise, boum. Comme je viens de vous expliquer, il vient enivrer, il vient endormir ses sympathisants sur la place de la République que le mandat impératif est nul et que moi, je serai candidat à travers le MRC. Nous avons dit que c'est une folie. Oh, Aïssa Tour aussi, voilà ma soeur. Il y a un kidam là, un kougnafé là, il vient dire qu'il est de mon village. Voilà ma soeur. Voilà. Aïssa Tour aussi, ma soeur, comme on dit au quartier.
Alors, le professeur Maurice Kamto, dans une envolée lyrique, loufoque, suscitant l'hilarité, vient endormir ses partisans. Il leur dit, bon, mon frère, si je t'ai insulté, je m'excuse, suivons les directs. Moi, je ne t'ai pas insulté, j'ai dit que tu es mal élevé. C'est tout, que n'insulte plus, mais reste dans le direct. Tu donnes ton avis sans insulter. Et Mangui, ça n'insulte pas. Bonjour à toi, ma Fontoum Fika. Du coup, comme je vous le disais, le professeur Maurice Kamto, excusez-moi, va commettre la deuxième erreur. J'arrive. Ne quittez pas. Vous m'excuserez, j'étais en train de boire un peu quelque chose. Voilà. Pour calmer un peu tout ce que j'ai consommé hier là, à Kiama Yorté. Voilà. Le professeur Maurice Kamto, comme je le disais, on va terminer notre direct. Le professeur Maurice Kamto, donc, voilà, vous voyez, je ne suis pas, voilà. Rouen est beau, hein. Rouen est très beau, de très beaux appartements, l'hôtel est très chic. Donc, le professeur Maurice Kamto, comme je le disais, va commettre la deuxième bévue. Alphonsine Betere, qui est ma soeur, à qui tu étais où? Maurice Kamto va commettre la deuxième erreur, donc il va venir promettre à ses sympathisants pour chuter ce qu'il ne peut pas faire. Il va mentir que le mandat impératif est nul, il est le pape du droit, les autres sont des juristes du quartier, lui il aura des élus et il sera investi sous les couleurs du MRC. Nous avons dit au professeur Kamto que impossible, tu ne peux pas, ce n'est pas vrai, tu ne peux pas. Les gars nous ont dit, oh là là, Schengen, mon frère, c'est Schengen que je connais, là on sera au 2-0. A-t-il plus agressif au Cameroun qu'un pygmée obscurantiste, broussard, imposteur, voleur, gangster, comme Betty Boulou? Vous voyez donc, il s'appelle Tchakala. Si c'est qui, Tchakala est fou. Il est fou. Lui, il a basculé carrément. Il a perdu un boulon. Il commence à insulter tous les Betty Boulou. Salut Schengen, salut mon frère. On se retrouve au 2-0 là. On va boire nos Guinness, non Guinéfa. C'est mon frère. Alors, il y a quelqu'un là qui a, excusez-moi du peu, qui a pété un câble. Il a pété un câble. Voilà. Salut Schengen, c'est mon frangin Schengen. L'autre jour, on a bu, il m'a offert la DSP. J'aime beaucoup boire la DSP ou la Guinness. Ce sont mes frères. On passe des beaux moments ensemble. C'est quelqu'un de très sympathique que j'aime bien, le grand Schengen. Ce sont mes frères. Hein. J'ai beaucoup d'amis de frères. Vous qui venez m'insulter là, je suis quelqu'un de très sympathique, de très aimable. Et ce que nous faisons là, nous sommes tous des Camerounais. On doit arrêter là. On doit arrêter tout ce qu'on fait là. Voilà. On doit s'aimer, boire nos bières tranquillement. La politique ne doit pas nous diviser. La politique n'est qu'un jeu d'idées. Ce n'est pas la guerre. Alors, comme je le disais, donc la deuxième erreur du professeur Maurice Kamto, elle est la suivante. Première erreur, il boycotte les élections. Deuxième erreur, il vient dire à ses sympathisants qu'il sera candidat sous les couleurs du MRC, sachant pertinemment que la loi ne le lui permet pas. Il va dire non, il y a des élus qui vont partir devers lui. Non,
Le mandat appartient au peuple. Le mandat n'est ni transmissible ni cessible. En français facile, ça veut dire quoi? Il ne t'appartient pas. Si tu es élu député conseiller municipal, tu ne peux pas marchander ton mandat. Il appartient au peuple, le mandat populaire. C'est ce que ça veut dire. Donc, si tu veux faire des transactions sur ce mandat, tu demandes au peuple. Ça, je vous avais dit que ça serait simple. Un député, mais il signe un papier. Il dit à sa femme ou à Sanjomba que tu prends ma place. Ça serait simple. Les gens devaient transmettre les mandats à leur maîtresse, à leur Njomba. Je vous ai dit que sur le plan intellectuel, c'est une hérésie. Quelqu'un ne peut pas partir du SJF, il devient militant du MRC parce que inscrit comme militant 2 au départ, le parti qu'il a investi. Hein? Schengen, non, on va voir le Tour de France, non, on va voir le Tour de France, je serai là. Donc du coup, on est venu m'insulter. On a dit, ah, tu ne connais rien, taisez-vous, vous n'êtes rien. Moi, j'ai brandi à Rumangui. Voilà. C'est là où je suis né, où mon père de reconnexion, le direct est attaqué, on va aller très vite. C'est un de mes aînés, il vit aux États-Unis, c'est un grand frère du quartier Rumangui, je te salue. Je salue ta femme, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Voilà. Alors, au final, je ne sais pas pourquoi le direct est menacé, sa coupe mettait des cœurs sécurisés. Il y a quelqu'un qui insultait tous les bêtiers là, il me taxait de pygmées. C'est lui qui est en train de menacer notre direct. Sécurisez-le, mettez des cœurs. C'est un aigri. Il a beaucoup de haine. Voilà. Comme je le disais, deuxième erreur de Maurice Kamto, du professeur, mon professeur à l'université, c'est qu'il vient mentir. Et j'ai dit que c'était impossible. Je viens de vous expliquer techniquement les arcanes du droit, que le mandat n'est ni cessible ni transmissible. Il appartient au peuple. Et pour mettre fin à un mandat, pour faire des transactions dessus, il faut repartir vers le peuple. Vers le peuple. Et troisième erreur, le professeur Maurice Kamto, démission de son parti. Ça même, le juge n'a pas voulu retenir ça. Dégage avec ça un ancien commissaire malhonnête. Tu ne reviens pas au pays. Pourquoi? Yé qui est mon frère, que la Sembele. Pardon, bois de l'eau, calme-toi. Ouais, la vie n'est pas la guerre. Comment moi je vais venir au Cameroun laissant cette belle vie? Regarde un peu. Et Kalaninkul, il y a ça. Quand tu me dis reviens au Cameroun, pour venir faire quoi, mon frère? Regarde toi-même la belle vie là. Hein? Je laisse la belle vie ici pour venir au Cameroun. Là où il n'y a rien. Là, mon frère qui me dit que revient au Cameroun, ancien commissaire, voleur, malhonnête. Je continue à voler bien même. Tu vois là où je vis. Je vole, je vole, je vole. Tout ce que j'ai volé au Cameroun là, c'est ça que je suis en train de manger en Europe là. Voilà. Je suis malhonnête, voleur. J'ai volé l'argent des extrémistes bamileke grave. C'est ça que je mange là. Ce sont tout simplement des décérébrés mentaux qui font des déclarations. On appelle ça la désespérance. Ils sont dans l'outrance. Ils sont dans l'outrance. Je vais te passer l'adresse. Ils insultent tout le monde. Donc, comme je le disais, la troisième erreur, donc, c'est que pour professeur Maurice Kamto fait le choix. Oui. Fait le choix. Vous avez pris mes sacs. Fait le choix, n'est-ce pas, un mauvais choix. Je suis en train de finir mon direct. Il fait un mauvais choix. Il dit, je vais faire même le direct en partant. Il fait un mauvais choix. Il dit Anissé Ekane. Il choisit Anissé Ekane. Anissé Ekane de Manidem. Quand je vois ça, je dis, ah, dis donc, qu'est-ce qu'il vient de faire là? C'est pas possible. Je vais prendre la route là. Donc, je vais prendre la route. Je vais prendre la route. Donc, mais on continue avec le direct. Hein. Donc, quand il choisit Anissé Ekane, je n'ai rien après Anissé Ekane. Je n'ai rien après Anissé Ekane. Vous comprenez, non?
Excusez-moi, comme je vais prendre la route, je vais me rassurer que je n'ai rien oublié. Voilà, vous m'excuserez. Hop. Vous avez pris les clés de la voiture? Et Madame Zogo, rassure-toi qu'on n'a rien oublié. Je descends. Voilà. Oh, c'est très très beau ici. Hein. Là, on est en train de partir là. Voilà, c'est tellement beau, 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 beau. Voilà, donc il fait le choix d'Anissé et Canet, le Manidem. Quand je vois ça, j'ai dit au professeur que tu t'es tiré une balle dans le pied. Je n'ai rien appris à Anissé et Canet. J'ai dit que ça là, ça va mal se terminer. Le professeur Maurice Kamto, je vais prendre l'ascenseur. Hein. Je ne sais pas s'il y aura la connexion. Prends l'escalier. Ok, bon. Je prends l'escalier. J'ai refusé de prendre l'ascenseur. Voilà, excusez-moi, je ne veux pas me casser une jambe. Je descends les escaliers. Non, non, ça va. J'ai pas pris l'ascenseur. J'ai pris les escaliers. Hop. J'ai pris les escaliers. Permettez que je marche doucement, dis donc. C'est vrai, je suis un ancien bébé. Mais on prend aussi de l'âge. Il faut faire attention. Voilà, je suis presque au rez-de-chaussée. Hop, hop. Je ne vais pas venir me casser une jambe ici, en Normandie. J'ai besoin de mes deux pieds. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. C'est beau, hein? Vous voyez, c'est très beau. La France, ils font des choses très bien. Un bandit comme toi, Eric Tamo, qui est mon frère, doucement. Je suis bandit, j'ai volé quoi chez toi, mon frère? Qui vous ne changez pas. Je peux voler quoi chez toi? J'ai volé quoi chez toi? Ah, vous êtes terrible. On dirait des fous. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci pour le séjour. À bientôt. Avec plaisir. À Salut. Merci. Rentrez bien. Je vous en prie. Au revoir. C'est très, très beau. Alors, je termine mon direct. Le professeur Maurice Kamto a raconté plein de bails. Et au final, il a échoué. Le Manidem, Anissé et Kane, il a échoué. Hier, on a invalidé sa candidature. Et quand il faisait ça, je vous avais dit que, hé, mes frères, Eric Tamo, tu as fui le camp. Mon frère, calme-toi. Hier, on n'a pas de problème, mon frère. Voilà. Ta misère, mon frère Eric Tamo, je ne suis pas responsable de ça, de ta misère. Pardon, calme-toi. Va là-bas avec ta folie et laisse-moi tranquille. On n'est ni limitrophe, ni frère, ni ami. Voilà. Donc, dites à Eric Tamo qui est là, qu'il aille essuyer sa misère ailleurs. Je ne suis pas là, dans sa misère. Je suis donc parti. Je ne vais pas faire la publicité là où j'étais à Rouen, mais c'est un bel endroit. Ils doivent me payer pour la pub. Donc, il a fait le choix, le professeur Maurice Kamto. Il a fait le choix de s'associer à Anissé et Kane, abandonnant son parti. Hier donc, on lui a dit que Anissé et Kane, dans ce parti, le 16 juillet, je disais que Maurice Kamto, le Manidem, est miné par une guerre de chefs avec Yebga. C'est un cadeau empoisonné. Toujours comme Eric Tamo, ils sont venus m'insulter, bandits, chiens, imbéciles, va là-bas, fous le camp. Voilà, ils sont venus m'insulter. Et au final, j'ai fini par avoir raison. Qu'on ne comprend pas le professeur Maurice Kamto.
On ne comprend pas le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, il y a des pleurs partout. Ce que le professeur Maurice Kamto fait est toujours problématique. Lui, il ne fait jamais quelque chose qui va marcher simplement. Alors, ces pleurs inutiles, pourquoi le professeur Maurice Kamto n'a pas choisi un parti? Il n'a pas choisi un parti sans histoire. Il avait cette possibilité. Il ne va choisir que le Manidem, sachant que le Manidem est miné par la guerre des chefs et qu'il y aura des problèmes. Tout ce que le professeur Maurice Kamto fait est problématique. Il y avait des partis là, l'OPAL et autres. Est-ce que parce qu'il ne voulait pas leur donner l'argent ou quoi? Je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas la logique du professeur Maurice Kamto. Quand vous pleurez là, et cet Anissa Ekane, Wanto qui est là et Salomé Tchapchep savent que quand j'étais encore avec eux en 2018, quand nous on manifestait devant l'ambassade, tu es misérable comme moi, Salade était mon frère. Je suis donc misérable, Eric Tamo, tu viens m'insulter. Moi je ne suis rien mon frère. Tu es fort, tu es riche, moi je n'ai rien. Voilà, tu es beau, tu es riche, tu me dépasses. Si ça peut te rendre plus fort et flatter ton ego, c'est bien. Je suis donc misérable, je ne suis rien. Tu viens sur mon direct. Tu insultes quelqu'un qui n'est rien. Tu es sur son direct. Moi, je ne suis jamais venu sur ton direct. Le port ne se dit pas gras. Je suis d'accord. Eric Tamo, tu me dépasses. Voilà, il n'y a pas de problème, mon frère. Tu es très instruit, c'est toi qui étais commissaire, tu es riche, ce n'est pas grave. Moi, je suis pauvre. Mais je donne mon avis. Ce n'est pas grave, mon frère. Eric Tamo, ce n'est pas grave. Tu me dépasses, non, Tara? Ouais, tu es même où là? Dis-moi. Je vais venir un peu prendre de l'argent pour vivre. Comme je suis en Normandie là. J'ai trop faim, mon frère. J'ai trop faim. Aide-moi. Voilà, aide-moi. Tu sais que tu me dépasses trop. Aide-moi. Donne-moi un peu d'argent pour que j'aille entretenir ma famille. Je suis misérable. Eric Tamo me dépasse. Oh, il est trop fort. Voilà. Donc il a la bile, il est rageux, il est atrabilaire, mon frère. Du haut de ta richesse, toi tu viens m'insulter. Tu as déjà vu un homme riche, Bill Gates, Elon Musk qui quitte, qui vient insulter un pauvre? Non. Elon Musk ne vient pas insulter les pauvres, il reste chez lui, il est noble. Toi tu es riche, tu es tout ce que tu es, tu viens insulter quelqu'un que tu dépasses. C'est quand même une posture alambiquée qui est aux antipodes du cartésianisme et du bon sens. Un riche qui me dépasse, il quitte sa richesse le matin à 10h pour venir insulter un pauvre quelqu'un qui dépasse. Trouvez vous-même l'erreur. Et qui, mon frère, pardon, laisse-nous les pauvres. Voilà, va dans ta richesse. Comme je le disais donc, le professeur Maurice Kamto s'est associé à Anissa Ekane. Nous tous, quand vous voyez Anissa Ekane, vous comprenez, il a toujours été du système, il fait des choses du système. Alors pour moi, est-ce que vraiment le professeur Maurice Kamto veut être président? Est-ce que le professeur Maurice Kamto ne roule pas pour des gens? Il cherche toujours des solutions difficiles où il sait qu'il va perdre. Voilà. Rien de bon dans ce que je dis, Ngacho, mais est-ce que j'étais invité ici, mon frère? Et qui est... Moi, je n'étais pas invité ici. Je n'étais pas invité ici, mon frère. Moi, je n'étais pas invité ici. Rien de bon, mon frère. Va là où on dit des choses qui sont bien. Moi, je n'étais pas invité. Je ne dis rien de bon, mais que fais-tu là? Vas-y. Et le comble, c'est que tous les noms que vous allez voir là, qui disent des bêtises là, c'est des noms bamileke. Je ne comprends pas la frustration de certains de mes frères bamileke, pas tous. Donc, comme je vous le disais, il choisit Anissa Ekane. Il détruit tout lui-même. Il écrase le caillou sur ces choses. Et aujourd'hui, il se plaint. Anissa Ekane est proche du ministre Tangandji. Ils se connaissent. Il est avec le système. Il a piégé Kamto. Il lui a offert un cadeau empoisonné. Quand vous le voyez là, Kamto aurait pu choisir un parti autre. Il s'en sortait. Je me demande donc maintenant que devient le MRC. C'est par là que je vais chuter. Kamto démissionne du MRC. Boum! Que va-t-il faire donc maintenant que le Manidem n'est pas investi? Bon, il lui reste une voie de recours
au Conseil constitutionnel ce papa irrecevable. Que restera-t-il donc à Kamto? Va-t-il encore démissionner du Manidem pour retourner au MRC? Je ne pense pas que Éric Mota, ils ont vraiment la rage. Ils insultent, ils veulent se battre. Nous, laissons-les. Je vous ai dit que quand vous avez un frère qui est mal élevé, vous ne le raisonnez pas. Vous le laissez tranquille. Vous ne dites rien. Ils sont mal élevés parce qu'ils ont des carences éducatives. Je veux donc savoir ce que va devenir l'avenir politique du professeur Kamto. Il n'est plus du MRC. Il a démissionné. Et c'est maintenant que moi je vais militer dans le MRC qu'il n'y a plus Maurice Kamto à la tête. C'est maintenant Mota. Je vais prendre ma carte dans le MRC. Est-ce que Kamto va encore démissionner du Manidem pour retourner au MRC? Je demande à mon frère Eric, c'est pas Eric Mota, c'est Mamadou Mota, de ne pas laisser le parti là à Kamto, de reconstruire ce parti et que Kamto rentre à Baham se reposer. Est-ce que j'ai dit ici que Kamto avait faim? Olivier Ouattou, Kamto n'a pas faim, vous lui avez donné beaucoup d'argent. Justement, c'est votre argent, il vous a roulé. Il va prendre ça calmement, il va rentrer à Baham, il va manger avec. À quel moment j'ai dit ici que Kamto a faim? Mes frères là sont toujours aux antipodes du bon sens. Ils déambulent, ils disent des bêtises. Qui a dit ici que Kamto avait faim? Un grand professeur comme Kamto. Voilà. Donc, mais voilà donc l'histoire. Que va devenir Kamto? Va-t-il, commissaire, mes machins, ils insultent. Je ne peux même pas sortir ce mot de ma bouche. Ah, oui, il doit rester dans le Manidem. Mais le Manidem appartient à Anissé et Kane. Est-ce qu'Anissé et Kane va le laisser? Non. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va devenir? Tu as la phobie de Kamto, Joseph, Sophie. Moi, j'ai la phobie de Kamto, c'est vrai, mais je commande. Je commande. Tu sais au moins parler français, la phobie, c'est bien. Voilà. Donc, ces illuminés qui viennent donc enfoncer Kamto. Voilà ça. Voilà ça. Le pauvre Kamto ne sait même plus où il est. Il ne sait plus où il est. Il ne sait plus où il est. Donc, le parti là est désormais à Mamadou Mota. Et nous allons soutenir Mamadou Mota. Voilà. Ce n'est plus un parti entre les mains des extrémistes banniqués. Maintenant, c'est le parti de tous les Camerounais. Et maintenant, on peut donc adhérer au MRC. Parce que Kamto n'est plus là. Et j'espère que tous les extrémistes vont partir dans le Manidem pour qu'ils nous laissent le MRC tranquille. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Rendez-vous tout à l'heure. Je prends la route. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah.